Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux lions que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo basée sur l'amour pour le mois de mai 2024. Alors, les lions, on va démarrer tout de suite avec un tirage en croix, donc on va voir une situation de personnes par rapport à, donc, à l'aspect amoureux. Ici, c'est la place du consultant, c'est votre place. Ici, c'est la place de votre autre, si vous avez un autre dans votre vie, ou bien de l'entourage affectif qui est le vôtre. Là-haut, nous avons les forces qui se répartissent sur cette question. Là, la réponse, et là, la synthèse. J'ai mêlé un tarot, le tarot mystique avec l'oracle du langage amoureux. Alors, pour vous, on va voir comment on vous décrit. On vous décrit comme quelqu'un qui a énormément de projets. Il peut y avoir un projet d'enfant, mais il peut y avoir tout autre type de projet, bien évidemment, pour vous, sur lesquels vous êtes déjà en train de travailler. Vous étudiez la faisabilité du projet, vous projetez, vous organisez, vous faites des recherches, plutôt avec le domaine de l'écriture, mail, SMS, ordinateur, Internet, etc., livres également. Donc ici, des projets plein la tête. À nouveau des projets. Là, ils sont vraiment avancés parce que vous les avez dans le jeu, vous les avez déjà lancés, ces projets, et vous regardez vers l'océan parce que vous attendez le retour des bateaux. Elle a un bateau dans la main, vous avez lancé des bateaux pour faire certaines choses, et donc vous attendez le retour d'informations, le retour sur investissement peut-être. En tout cas, on voit bien que les projets sont avancés. On vous promet le succès. On vous dit de ne pas renoncer, de vous accrocher, de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez la réussite au bout. Et là, avec l'oracle du langage amoureux, ben voilà, on vous confirme un succès total, une réussite, un accomplissement, une reconnaissance également que vous allez avoir. Donc ça vous concerne. On va aller voir maintenant la situation ou l'autre. Ici, s'il y a un autre, en tout cas, lui, il se sent appelé vers vous. C'est une lame de renouveau pour lui, de nouveauté, en tout cas de deuxième chance. C'est ça qui est le plus important, c'est la conscience de votre valeur à ses yeux. Ici, on a un 6 de bâton, et le 6 de bâton va nous parler aussi pour lui de succès mérité après l'effort. Il sait où il va, ou elle sait où elle va. Il y a un objectif là qui est atteint, tout est mis en place pour justement atteindre ces objectifs et répondre à cet appel. Et là, il s'agit bien, pour lui ou pour elle, pour votre autre en tout cas, d'un amour passionnel, d'un grand amour où les sentiments sont réciproques et les émotions puissantes. Bon, alors, on va aller voir quelles sont les forces qui dominent cette question. C'est la douceur, la tempérance, la modération, la communication, toutes les communications que vous pouvez avoir entre vous deux, qu'elles soient écrites ou orales. Ce sont également des déplacements. On peut se retrouver aussi, on peut se rapprocher. La tempérance, c'est une lame de fluidité, ça veut dire qu'on fait attention aussi aux mots qu'on utilise quand on discute avec l'autre. Il y a la modération, il y a la diplomatie, bien sûr. Il y a également la guérison d'un traumatisme ancien, pour l'un ou pour l'autre, qui se guérit dans cette relation extrêmement positive et nourrissante. La tempérance, ce sont donc des déplacements, je vous l'ai dit, ça peut être un grand voyage, c'est la guérison, c'est l'amélioration de la situation. Donc là,
Tout va bien. Ah oui, tout va bien. Ici, on a un 3 d'épée. Et le 3 d'épée parle pour l'un des deux, en tout cas, d'une séparation affective qui a eu lieu antérieurement, dans le passé, qui a laissé des traces. On a perdu quelqu'un, on a eu une peine de cœur, et on dit à cette personne, que ce soit vous ou l'autre, de prendre le soin de soigner ses blessures. Alors, avec tempérance, là c'est certain il y a un soin qui s'opère ici, et il y a une guérison aussi qui s'opère. Et puis là, on parle du commencement, du début, de la naissance, du renouveau. Peut-être qu'effectivement, d'entrée de jeu, dans le début de cette relation, la personne concernée va se confier, va communiquer avec l'autre pour parler de ce qui a été douloureux ici pour lui. Alors, pour la réponse. Alors, la réponse, vous avez ici la protection du pape, une protection occulte qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous fait prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre, et qui double son aide par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous aider. Vous allez trouver de l'aide, les lions concernés, autour de vous par rapport à votre histoire. Ici, oui. Et puis, vous avez le pouvoir de décision ici. Vous avez toutes les facultés mentales, cognitives, l'intelligence, le raisonnement, la logique, pour prendre des décisions quand il le faut, et surtout pour les acter, pour trancher, pour les appliquer. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette lame, c'est que vous n'allez pas hésiter à appliquer vos décisions une fois que vous aurez mûrement réfléchi. En plus, vous avez le pape qui vous permet, qui vous aide à prendre la meilleure des décisions. Et ici, bah écoutez, on parle de vacances aussi pour vous, les lions. On parle de plaisir, de détente, d'insouciance. Il y a un besoin voilà, de se mettre au vert, de se reposer, de lâcher la pression et d'être ensemble pour en profiter. Ici, la synthèse. On parle bien d'une relation d'amour, librement choisie et consentie par les deux parties. Vous êtes libre de faire, d'aller dans la direction que vous souhaitez aller, de faire les choix que vous voulez faire. Personne ne s'y opposera. On vous demande juste de bien réfléchir là aussi aux questions qui se posent à vous. Et puis, ben, une fois que la décision est prise, eh bien, elle est prise. Alors, oui, on a également une lame d'amour avec les mineurs, la reine de coupe, s'il vous plaît, qui parle d'une protectrice. Alors, la relation peut être protectrice par rapport à vous, mais ça peut être également une mère, une amie, quelqu'un de très bienveillant qui vous aide et qui vous protège dans cette histoire d'amour. Et là, on parle de laisser du temps, on parle de patience, de ralentissement, de prendre, je crois, plutôt le temps de vivre les choses étape par étape, comme elles doivent être vécues, dans le calme et dans la patience. Joli jeu, les lions. Pour la deuxième partie, on va prendre un autre tarot qui s'appelle Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Et donc, autre tarot, autre message. On va également installer les cartes autrement. Et on va commencer par vous. Alors là, on a des personnes qui ont un as de coupe. Alors d'emblée, si vous avez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. C'est un grand oui, c'est le début. C'est ce que veut dire l'as de coupe, c'est le début d'une histoire d'amour, c'est le début d'une nouvelle relation, il y a de la joie et des réponses
positive qui accompagne cette carte. Pour votre autre, alors pour votre autre, on a ici une reine d'épée. On a quelqu'un qui est très mental, qui fait appel à ses facultés mentales, en tout cas quand il a une décision à prendre. L'intelligence, la déduction, le raisonnement, et puis tous les moyens cognitifs qu'il a à sa portée. La reine d'épée, elle est là pour effectivement bien réfléchir sur une situation qui lui est posée. Elle réfléchit donc avec son mental et elle prend une décision qu'elle acte, qu'elle donne une décision avec bienveillance pour elle-même et bienveillance pour les personnes qui seront concernées, bien évidemment, par cette décision, mais elle est en capacité de vraiment de trancher. Donc ici, on a quelqu'un qui sait décider. Hein. Alors, on va aller voir votre histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre... Alors, énormément d'attrait, d'attirance, de séduction. On peut parler éventuellement de passion avec le diable. Donc là, on a beaucoup d'attirance réciproque, visiblement, et en même temps, de la tempérance, de la modération, de la fluidité. On sait parler à l'autre, on sait utiliser les bons mots, on communique que ce soit par oral ou par écrit. Il y a également des déplacements ici, on passe d'un endroit à l'autre très facilement. C'est une lame de guérison des traumatismes du passé, donc on est sur une relation voilà, qui guérit, qui épanouit. Ici, et c'est une lame d'amélioration de la situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a un roi de coupe magnifique. Le roi de coupe va parler de dominer ses émotions et ses sentiments. Le roi est généreux, le roi est bienveillant et il guérit aussi les blessures émotionnelles. Donc on a vraiment là deux personnes qui se sont bien trouvées. Alors, maintenant on va aller voir ce que vous, ici, vous recherchez dans cette relation. Ah, ben vous cherchez à savoir où vous allez. Hein. Le roi de bâton, il a un territoire et il va où il veut, quand il veut. Et le roi de bâton, dans votre histoire, va nous parler voilà, de savoir exactement où vous allez, ce que vous allez faire. Vous voulez tout maîtriser, vous voulez être un leader. Déjà, vous voulez vous maîtriser vous-même, ce qui est déjà pas mal. Et on parle de passion, de motivation, de désir fort, de désir passionné. Ça, c'est pour vous. Pour votre autre, qu'est-ce qu'il cherche? Alors lui, votre autre, il a vraisemblablement décidé récemment de quitter une situation. Il n'a peut-être même pas envie d'en parler parce que vraiment, lui, il est décidé à partir, à avancer. Le 6 d'épée parle d'une transition, d'une évolution, d'un voyage, d'une transformation, d'une guérison. On lui dit qu'un avenir meilleur l'attend au bout du voyage et puis qu'il y ait un soutien qui arrive et qu'il va pouvoir passer à autre chose. Je pense que c'est effectivement tout le passé là qu'il laisse et il se dirige vers vous. Et donc, on lui promet un avenir brillant. Alors maintenant, on va aller voir l'avenir de votre relation. Bien, on a un as d'épée, s'il vous plaît. Un as, ça fait 2 as dans votre jeu. Un as d'épée, on va parler d'action, d'entreprise nouvelle, d'idées nouvelles, de prise de conscience, de clairvoyance éventuellement, d'une transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et vous allez vers un succès triomphal dans cette relation. Quoi d'autre ?
Ici, on va parler de la nécessité pour l'un comme pour l'autre de vous isoler parfois du brouhaha qu'il y a autour de vous parce que vous avez besoin de réfléchir seul sur votre situation, votre position, vos objectifs et vous allez compter sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. Donc là, il y a de la sagesse, prendre des décisions aussi en toute sagesse. Et puis là, eh bien, on a un 2 de denier qui montre que vous avez l'équilibre dans votre vie, parce que vous jonglez avec vos obligations, avec vos devoirs, avec peut-être de travail, je ne sais pas, avec deux situations en tout cas. Vous n'avez pas envie dans l'immédiat de choisir, vous arrivez à jongler et à maintenir l'équilibre. Ce que la carte dit quand même, c'est qu'à un moment donné, il faudra peut-être choisir quand même. Alors, maintenant, on va aller voir le message, le conseil des cartes du tarot. Décidément, troisième as. Un as de denier pour vous. Donc déjà, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, c'est la deuxième fois qu'on vous dit oui, la réponse est oui à votre question. C'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission. Il y a des chances qui apparaissent dans votre vie et c'est le début de la prospérité. Ensuite, magnifique, le monde, carte majeure. Le monde, c'est l'aboutissement, l'épanouissement, la victoire totale, pleine et entière, la réussite, le passage d'un cycle à un autre cycle et entre les deux, une période faste où tout est possible, tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes. Donc profitez bien de cette période. Magnifique. Et ensuite à nouveau une lame majeure, l'étoile qui vous, c'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit également des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Ici il y a un vœu qui se réalise pour certains lions dans leur histoire d'amour. Pour terminer, vous allez pouvoir poser une ou deux questions. On va interroger la voyance cache de Jo pour le faire. Donc, si vous avez une question simple, vous aurez deux possibilités. Le choix A, ici, pour la réponse, ou le choix B, ici. Et si vous avez deux questions, ben voilà, vous aurez deux réponses. Donc, on va aller voir tout de suite la réponse à la première question. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Et la réponse à la deuxième question, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. On va aller chercher maintenant un petit message avec l'oracle des amoureux. On va prendre celui-là. Et on vous parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Quelle jolie promesse. Et maintenant, un petit oracle des anges. Voilà, c'est déjà une réponse. Résultat positif. Donc vous en avez eu plein là, des résultats positifs en ce tirage, les lions. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mai sur le plan sentimental donc, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.